Nous rêvons tous. Mais savons-nous vraiment écouter nos rêves? Bienvenue dans Rêves et Symboles, un podcast qui explore le langage de la nuit à travers les symboles et les images qui nous habitent. Je suis Pierre-Emmanuel. Et moi Rachel. Et ensemble, nous vous invitons à mieux comprendre vos rêves, simplement. Sans interprétation toute faite. Pourquoi rêvons-nous? Eh bien, moi j'ai coutume de dire que c'est une fenêtre ouverte, le rêve est une fenêtre ouverte vers l'inconscient. Et que il y a plusieurs fonctions. Ça peut être soit de nous interpeller fortement dans un passage de vie où il y a quelque chose qui a besoin de se dire dans son inconscient et qui peut nous permettre justement de prendre un virage à l'écoute de nos rêves. Oui, donc ce serait des moments de reconversion, les moments de crise. Les changements de vie, voilà. Par exemple. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ça peut être aussi, et ça je le vois en analyse, un état des lieux. Ouais. Un état des lieux voilà, je m'interroge sur qui je suis, et ben le rêve peut amener un état des lieux, en faisant référence à mon histoire familiale, dans un premier temps l'histoire familiale, et puis dans un deuxième temps de rêve analysé, en rêve analysé, j'ai l'impression que le spectre grandit, et on est plus après sur une histoire culturelle, et même dans un inconscient collectif. Oui. Voilà. Et ça nous apprend à être moins focusé sur nous, et sur notre propre histoire, et avoir une vision plus large. Ouais, mais ça c'est déjà quand on a beaucoup travaillé. C'est vrai. Hein, parce que au tout début, le rêve va d'abord surprendre. Oui. Moi je me rappelle de cauchemars quand j'étais enfant. C'est un cauchemar que j'ai compris quand j'ai commencé à analyser mes rêves, j'avais 46 ans. Donc c'est incroyable en fait, de se rendre compte qu'il y a des images comme ça qui peuvent nous suivre toute une vie. C'est vrai. Donc c'est vrai, c'est le cas de certains rêveurs qui disent tiens, j'ai un rêve que j'ai fait plusieurs années de suite, et qui arrivent 10 ans après, qui ne le font plus, mais qui ont toujours ce rêve en tête. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, toi tu leur dis quoi dans ce cas-là? Alors si c'est un rêve qui est revenu plusieurs fois, donc c'est la question des rêves récurrents. Oui. Là, moi, je considère qu'il faut commencer par celui-là. Si j'ai jamais analysé le rêve, je considère qu'effectivement, il faut commencer par celui-là parce que il a tapé à la porte plusieurs fois, simplement. Après, moi, j'ai eu un autre exemple de deux rêveurs. C'était un couple, c'est marrant. Oui. Les deux étaient venus me voir pour me dire, ben moi, en fait, j'ai arrêté de rêver depuis tel rêve. Ah oui. Et c'était des rêves qui avaient pour l'un 20 ans, l'autre 30 ans. D'accord. Donc c'est incroyable de se dire, ce rêve-là est tellement important que ça s'est arrêté ensuite. Il n'a plus retenu les autres. Voilà, en fait, effectivement, dans les deux cas, c'était des rêves intervenus dans des périodes de deuil très importants et qui marquaient un avant et un après. D'accord. Voilà. Et quand on a analysé ces rêves ensemble, il y a vraiment eu quelque chose d'incroyable parce qu'ils étaient mal vécus, en fait, ces rêves. Ils étaient mal compris. Oui, moi j'ai pas compris, en fait. Voilà, parce que c'est souvent le cas. Le langage étant tellement étrange pour le rêveur. Oui, on abordera le langage symbolique, justement, du rêve dans un prochain épisode. Alors, pourquoi on rêve? Pourquoi rêve-t-on? C'est la question de cet épisode-là. Voilà. Pourquoi on rêve? Moi, je dirais, tu as dit effectivement, pour ouvrir sur une prise de conscience, finalement, dans des moments particuliers. J'ai envie de dire aussi pour provoquer un nouvel équilibre. Voilà. Une nouvelle dynamique. Ça peut être le cas des cauchemars, par exemple. Ouais, des cauchemars. Qui sont fortement interpellants. Voilà. Donc, forcément, qui secouent. Qui va questionner très fortement le moi, qui va peut-être changer de direction à la compréhension du rêve. Donc il y a celui, le cauchemar, mais il n'y a pas que le cauchemar, il y a aussi celui qui est extraordinairement agréable. Ah, oui. Et alors celui-là, généralement, il n'est pas du tout questionné. Oui, tu parles d'une relation peut-être charnelle avec, par exemple, avec un sexe opposé, par exemple, qui peut considérablement suggérer quelque chose. Ah, coucou toi. Nous avons la visite d'un petit chien. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que, justement, on peut voir ça aussi comme une synchronicité par rapport au thème abordé, qui est la relation charnelle dans le rêve. Tout à fait.
qu'un petit animal arrive. Et que le petit animal qui est un chien arrive à ce moment-là. Voilà. Donc c'est très intéressant ça. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que il y a bien sûr ces rêves-là qu'on questionne peu parce qu'on se dit waouh, c'était super, ou alors on se dit ah non, mais pourquoi avec cette personne, ça crée une culpabilité. Oui. Donc en tous les cas, on a toujours une bonne raison dans ces rêves qui marquent émotionnellement de pas trop se pencher dessus parce que ça dérange. Oui. Voilà. Or c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est aller voir ce qui se passe. C'est aller voir ce qui se passe et pourquoi à ce moment-là cette question est posée. Et c'est intéressant parce que généralement on arrive à une compréhension à l'opposé de ce qu'on comprend spontanément. Et c'est très apprenant sur ce qu'on vit intérieurement. Tout à fait. Complètement. Ouais. Donc voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Ça peut être désagréable. Il y a ça, mais il y a aussi le rêve. On a parlé de changement de vie ou de quand on entreprend ce changement de vie, eh bien, il y a des rêves qui peuvent également venir nous confirmer qu'on est sur le bon chemin. Ah oui. Et c'est là qu'on voit que souvent le rêve a un coup d'avance. Oui, largement. Oui. Et ça, c'est très, très soutenant. Quand on est dans un processus de changement et qu'on a toujours un questionnement, est-ce que je suis sur la bonne voie, et que le rêve vient appuyer ce changement de direction par symboliquement, finalement, déjà le moment d'après. Il y a ça, et puis il y a aussi, il vient rassurer, il vient soutenir, et quelquefois il vient donner de l'énergie à un moment précisément où on commence à pêcher un peu, à s'essouffler. On peut y avoir doute. Voilà, on peut y avoir des doutes. Donc c'est intéressant de voir comment le rêve vient donner un petit coup derrière, comme ça, pour avancer. Et là, j'en ai plein qui me viennent. Ah oui. Bien qu'ils me reviennent. Je dois avoir besoin d'un petit coup de pied au derrière de temps en temps. Donc, mais en tous les cas, ça montre que le rêve nous connaît très bien. Et c'est exactement ce dont on a besoin. On veuille l'entendre ou pas. Oui, alors après, on peut peut-être enchaîner sur l'instance intérieure, cette instance intérieure qui veut se dire, que Jung a appelé le soi, et qui est là pour essayer de nous interpeller, pour finalement interpeller le moi conscient à travers les rêves, mais aussi à travers les rencontres, les synchronicités, ainsi de suite. Oui, il vient interpeller et il vient harmoniser. Il vient harmoniser, c'est son rôle. Complètement. Et pour harmoniser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener un drôle de personnage dans un rêve qui va nous secouer, qui va nous consoler, qui va nous enseigner quelquefois, nous montrer, par exemple, à un moment donné où on a l'impression d'être dans une impasse, qu'il y a deux voies qui se présentent. Combien de fois, moi je vais t'arriver d'avoir comme ça ces voies, ces choix à faire dans les rêves. Moi j'en ai eu une fois, c'était incroyable, j'étais sur une moto à fond, alors moi sur une moto c'est déjà risible, mais j'étais sur une moto à fond, et je prenais un virage, mais à 360, pas à 180, à 360, avec une maîtrise totale. Donc il y a bien quelque chose, une invitation à y croire, en fait. Ah, complètement, oui. Dans cette énergie. Donc c'est bien de garder en mémoire l'impression, en fait, laisser très corporel, parce que tout à l'heure tu parlais des rêves de charnel, etc. Mais en réalité, tous les rêves laissent une marque corporelle. Elle n'est pas forcément comprise tout de suite, mais quand on en parle, on la revit. Et c'est vachement intéressant à revivre.